Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance pour la première quinzaine de février pour les signes d'air, l'élément air, donc Gémeaux, Balance, Verseau, première quinzaine de février. Je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, ne prenez donc que ce qui vibre avec ce que vous traversez, ce qui vibre quand vous entendez les messages que je vais dire. Si ça ne vous parle pas, ça ne vous parle pas. Donc voilà, prenez du recul et ne prenez vraiment que ce qui a du sens avec ce que vous vivez. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Voilà, donc pour vous sur les dos de deck ici, on va vous demander ou vous conseiller de vous appuyer sur la sagesse des anciens pour prendre, si vous avez besoin de changer de voie ou pour prendre une nouvelle direction. On vous dit voilà que la parole des anciens peut vous aider à vous diriger. Pour d'autres, ça peut être le fait de vous baser sur une expérience passée. Ça parle de sagesse, d'une sagesse qui vous guide, qui vous aiguille, qui vous dirige. On peut dire avec ces deux cartes de dos de deck que vous pourriez être plutôt bien conseillé et plutôt engagé dans de bonnes directions si vous prenez un nouveau départ ou si vous changez de voie dans un domaine ou un autre. Ok, donc on y va pour vous. Signe d'air, nous avons excès et puissance ici. Nous avons l'imagination, les rêves. Nous avons le rayonnement, l'identité. Et le Sagittaire avec la maison 9 ici. Alors, on a déjà deux cartes qui sont en corrélation puisqu'on a le Sagittaire et Jupiter. Donc, ce sont la maison 9 va parler de libération, de réussite, de hautes études, de quête de soi spirituelle, de voyage. Ça peut parler de justice également. Donc il peut y être une question de justice par rapport à un excès, que ce soit un excès de vitesse, de rétablir un équilibre aussi, de devoir rétablir un équilibre. Attention à ne pas céder à la tentation. Ici, Jupiter peut vous pousser à un élan de trop, hein, de vouloir justement aller dans l'excès pour pouvoir atteindre un certain pouvoir. Voilà, donc on va vous recommander plutôt sur cette quinzaine de tabler sur l'équilibre, sur le dosage, de ne pas chercher à aller trop vite, de ne pas chercher à faire trop grand. Voilà, ne pas chercher. Voilà, Jupiter, dans son côté négatif, va pousser à l'excès, va pousser au trop plein. Il y a cette notion de devoir voilà, réguler ses actions, réguler son pas et de ne pas vouloir aller trop vite dans la réalisation de ses rêves. Avec la carte du soleil et du rayonnement d'identité sous l'excès ici, ne cherchez pas à de vouloir écraser par votre ego. Cherchez plutôt le calme, hein, prenez des temps de repos, même si vous êtes pressé, même si vous avez la pression pour faire quelque chose rapidement. Vraiment ici, ce qui sera salutaire, c'est le fait de prendre des pauses pour vous interroger sur vous. Est-ce que votre désir est bien dans la direction où vous vous dirigez? Voilà, il y a vraiment l'idée de faire le calme en vous, hein, et peut-être que c'est une période de calme qui arrive après une fin de mois de janvier qui a peut-être été un peu trop speed. Et là, on va vous demander du repos, où vous allez être obligé de prendre plus de repos également pour retrouver un équilibre. Il y a l'idée de devoir faire le point sur vos désirs, vos rêves, euh, vos aspirations, et également trouver la paix, hein, de trouver la paix, de ne pas chercher à en faire trop, encore une fois, ne pas chercher à vouloir trop briller, trop se mettre en avant. Il y a le fait de trouver cet équilibre, hein. La justesse et la justice. Bon, alors peut-être que le début février sera encore sur les chapeaux de roue, où vous serez, attention à la tentation, hein, beaucoup, beaucoup, pour certains d'entre vous, attention à la tentation.
On vous dit aussi, si quelque chose vous paraît trop beau pour être vrai, eh bien c'est sûrement que c'est le cas. Ne vous laissez pas embarquer dans des propositions qui de premier abord vous paraissent excellentes et qui finalement peuvent vous perdre, hein, ou en tout cas vous faire perdre quelque chose. Oui, pour certains, il peut y avoir l'achat ou un intérêt, en tout cas pour l'achat d'un véhicule rapide ou plus rapide. Il y a l'idée de vouloir gagner en puissance et en vitesse. Mais peut-être qu'après réflexion, vous vous direz, est-ce que c'est juste pour l'image? Est-ce que c'est pour claquer? Ou est-ce que j'ai réellement besoin de cette acquisition? Est-ce que je ne peux pas voir moins puissant, par exemple, hein? Il y a l'idée de s'interroger ici sur vos rêves, vos aspirations, et plutôt de vous diriger à la baisse sous peine d'être pris dans un engrenage qui pourrait être compliqué à vous en défaire. Bon, pour d'autres, ou pour les mêmes, hein, c'est possible, il y a le fait d'avoir un appui d'une personne spécialisée, spécialiste dans un domaine particulier, qui arrive à vous donner confiance en vous ou à donner du crédit à un projet que vous êtes en train de mettre en place. Pour certains, il y a un voyage hein, qui est fait, puisqu'on a la maison neuve, c'est effectivement les pays étrangers, l'étranger. Je vois ici les passeports, le soleil, et ici j'ai l'avion. Donc il y a l'idée de, pour certains, de rejoindre une destination de rêve. Peut-être de devoir agir dans la précipitation, justement, rapidement, pour pouvoir attraper le vol, hein, attraper quelque chose en vol. Cela dit, il peut y avoir quelque chose qui se résout favorablement pour vous au niveau justice ou au niveau légal. Ici, il y a l'idée de retrouver une harmonie, de retrouver une situation plus pacifiste et de retrouver votre identité, de retrouver votre personnalité, votre place aussi, que ce soit dans la société, ou que ce soit dans le travail, ou que ce soit au niveau familial. Il y a l'idée d'une décision de justice ou d'un acte officiel qui vous fait retrouver votre place, qui vous repositionne. On vous dit de ne pas aller trop loin dans les rêves, hmm, de bien doser justement faire l'équilibre entre ce qui est faisable et ce qui est vraiment inatteignable en fait, hein. Et pour ce faire, il est question ici de demander peut-être légalement qu'est-ce qui est faisable ou pas, de ne pas partir sur une idée, de ne pas chercher à concrétiser un rêve sans vous être d'abord, on vous demande de vous renseigner sur la faisabilité et matérielle et légale de votre démarche. Mais vous avez les moyens de trouver les bonnes réponses et de ficeler un projet de manière à ce qu'il soit dans les clous et qu'il respecte non seulement vos besoins, mais également euh, la légalité. Bon. Il peut y avoir des messages en rêve pour certains d'entre vous, des réponses par les rêves, ou en tout cas des messages par les rêves. Euh, il y a l'idée d'obtenir une certaine compréhension au niveau de la spiritualité qui vous fait passer un niveau et qui vous fait peut-être justement lâcher les excès, lâcher quelque chose que vous faites en excès, que vous faites trop. C'est une évolution spirituelle que vous faites soit par la connaissance de quelqu'un qui vous donne des informations, ça peut être un thérapeute aussi, qui vient vous faire prise de conscience sur quelque chose d'inconscient qui vous pousse à l'excès, hein. Pousse à l'excès, ça peut être aussi de céder à une addiction, par exemple, hein, mais vous comprendrez sur cette première quinzaine, peut-être grâce à l'aide d'un thérapeute ou grâce à vos propres recherches dans le domaine spirituel ou dans le domaine thérapeutique, vous allez comprendre quelque chose qui bloque inconsciemment, qui est coincé au niveau inconscient et qui va
vous permettre de retrouver votre identité hum, originelle. Il y a l'idée de clarifier une situation aussi ici, quelque chose qui pouvait être flou, chose qui pouvait être un peu nébuleux, ici justement, qui vous a entraîné dans un remous, dans une agitation, parce que c'était nébuleux justement. Et là, il y a l'idée de quelque chose qui se planifie, qui se clarifie, et justement qui vous fait retrouver une stabilité. Ok, on y va pour les Gémeaux en complément d'information. Vous avez ici la purification et la reconnexion. Donc voilà, on vous dit que d'effectuer une purification autour de vous vous permet de chasser le négatif et de retrouver une posture stable, mais aussi une posture rassurante pour vous. Alors comment purifier? Qu'est-ce que ça parle? De quoi ça parle? Ça parle, donc vous pouvez tout simplement faire brûler de l'encens chez vous. Autrement, le fait simplement d'aérer vos pièces de vie et également votre pièce du bureau de travail, par exemple, peut être déjà un bon travail de purification. Autrement, on passe de la sauge, enfin de l'encens, hein, ce que vous avez. La sauge et le palo santo, entre autres, sont de bonnes comment, de bon encens, de bonnes herbes pour purifier, mais vous pouvez aussi utiliser le laurier, le romarin, enfin il y a tout un tas de plantes qu'on peut faire fumer pour dégager les énergies négatives. Ça peut être aussi de faire du nettoyage autour de vous. D'ailleurs, le 2 février, il me semble que c'est Inbolk, une fête païenne hein, qui demande c'est qui est pile à la moitié du temps entre le début de l'hiver et le début du printemps. Et donc on fête le retour de l'attente du printemps et surtout ces journées qui se mettent à se rallonger. Et voilà, c'est le moment, par exemple, de faire le vide des choses que vous ne vous servez plus. Donc cette purification peut être en lien avec ça, de vous débarrasser de choses inutiles, de choses qui s'entassent dans un coin et qui empêchent la circulation des énergies. Et donc on vous dit, voilà, sur cette quinzaine, de faire du nettoyage, du vide, de la purification, de l'aération enfin, dans vos lieux de vie. La purification peut aussi être le fait de quitter des personnes ou des situations toxiques. Hein. C'est possible également. Pour que vous retrouviez une stabilité, un bon alignement de vos énergies. Voilà, ça peut vous aider. Ça peut être fait à Limbolk et la purification peut bien sûr être faite également à la pleine lune du 5 février. Ok, retrouver un calme intérieur aussi. Vous retrouvez un calme intérieur, donc vous sortez peut-être de cette période d'agitation là, d'excès. Vous aurez peut-être envie de faire une cure de désintoxication des toxines ou des choses comme ça pour purifier votre corps. Vous aurez peut-être envie de changer votre alimentation, de venir à quelque chose dans votre hygiène de vie, de revenir à quelque chose de plus sain. Ok, on va prendre un petit conseil de l'oracle de l'intuition supplémentaire pour vous. Un message, s'il vous plaît, pour les Gémeaux pour cette première quinzaine de février. Merci. Et nous avons amour et sympathie. Une vraie présence et voir le meilleur chez l'autre améliore toutes les relations. Alors tu croises des êtres bienveillants et tu reçois une aide fabuleuse. Ok, donc on est bien dans le fait de se débarrasser de personnes toxiques, on est bien dans le fait de rencontrer des personnes qui vous aident à vous retrouver, donc ça peut être un thérapeute, des personnes qui vous aident à retrouver votre essence première, ça peut être des personnes qui vous aident également à vous sortir d'une situation embarrassante qui concerne un excès. Ça peut être une personne qui vous aide à vous comprendre dans l'inconscient,
C'est peut-être une personne qui vous aide à réaliser un idéal, un rêve, un espoir. Ça peut être également quelqu'un qui vient vous permettre une libération ou vous permettre de vous évader. Ok, très beau message, merci au petit oracle de l'intuition. On y va pour les balances. Ici, complément d'information pour les balances, on a la gratitude et l'amour. La gratitude et l'amour. Donc vous recevez l'amour les bras ouverts ici. Donc soit vous avez des témoignages affectifs à foison sur cette première quinzaine, ou bien vous-même vous aurez envie d'être plus chaleureux, plus dans le contact, plus dans les échanges. Voilà, vous avez envie de faire plaisir, vous avez envie de vous faire plaisir, et vous recevez également beaucoup d'affection de votre entourage. Ok, il y a peut-être une réussite en amour ou dans le domaine affectif ici aussi. Il y a quelque chose qui se résout. Ça peut être des retrouvailles avec des personnes qui vous ont manqué. Vous serez peut-être vous-même dans un état d'esprit d'amour inconditionnel et de vouloir être présent pour les autres, d'être dans le bénévolat par exemple, de vous engager dans une action humanitaire ou bénévole. Enfin voilà, ça parle vraiment de l'amour sous toutes ses coutures ici. Peut-être d'être heureux ou heureuse de faire vos activités ou des actions à deux, que ce soit en couple ou avec une personne qui vous est chère. Ça peut être quelqu'un de très cher au niveau amical également, ici, qui vient... alors, je pense pas que c'est quelqu'un qui vient vous porter secours ici. C'est vraiment le fait de vouloir faire à deux et de faire, le plaisir de faire les choses à deux, hein. Sur cette quinzaine, alors est-ce que c'est une date en particulier ou est-ce que sur la quinzaine, vous avez plusieurs rendez-vous, rencontres, repas avec des amis? Mais enfin voilà, il y a l'idée d'avoir euh, le cœur sur la main, mais envie de donner aussi, hein. Voilà, c'est une générosité sans faille. Sans faille. Alors dans ce cas, pour vous, avec l'excès, le conseil, ça sera de faire attention à ne pas donner trop, enfin de ne pas vous faire avoir, quoi, hein. Voilà. Hein, parce que là, ça semble vraiment, bon, c'est très généreux, je vais pas du tout, c'est très très bien pour vous, je vous en félicite, ami Balance. Le risque sera peut-être de donner trop, hein. Ne vous oubliez pas, voilà, c'est ça. Ne vous oubliez pas et ne vous laissez pas non plus trop accaparé par les autres. Alors, un petit conseil pour les amis Balance. Un conseil pour les Balances, première quinzaine de février, s'il vous plaît. Un petit conseil pour nos amis Balance. Nos lumières Balance pour cette première quinzaine de février. Voilà. Bénédiction et guérison. Le ciel purifie ton corps, il équilibre ses fonctions et tu te régénères. Respecte tes besoins, veille à te nourrir sainement, ta santé est précieuse. Ok, donc voilà, cet afflux, cette gratitude que vous avez, cet amour inconditionnel, peut-être c'est parce que vous sortez d'une période où vous avez été plus faible, où vous avez peut-être été coupé des autres parce que vous avez été malade, peut-être que oui, vous aviez une faiblesse dans votre force vitale et que là, il y a une résurgence, une guérison qui se fait. Et du coup, vous avez envie de donner par gratitude, par remerciement de la nature ou de l'univers, vous avez envie de donner à foison. Donc, c'est totalement gratifiant pour vous. Cependant, on vous dit bien, respecte tes besoins, veille à te nourrir sainement, ta santé est précieuse. Donc, ça va revenir au conseil que je viens de vous dire. Attention de ne pas donner trop. Alors si vous donnez trop pour des personnes qui vous en sont reconnaissantes, c'est bien, mais des fois on donne beaucoup à des personnes qui n'ont aucune reconnaissance et qui ne prennent même pas en considération ce que vous avez fait. Bon, le juste milieu, parfois il est clair et parfois il n'y est pas du tout. Donc on vous dit quand même ici encore de prendre soin de vous également, de vous écouter, de respecter vos rythmes de sommeil et de ne pas vous oublier. Voilà. Pour les Verseaux,
Donc c'est quand même bien pour vous, ami Balance, aussi cette carte de rayonnement d'identité ici, hein. C'est vraiment une force vitale qui revient, qui fait comme une bouffée d'oxygène là où vous vous sentez prêt à tout faire, quoi. Vous êtes increvable, infatigable, hein. Et puis quelque part, ça vous fait retrouver une estime de vous aussi. Bon, on y va pour les Verseaux, donc disais-je. Vous avez l'équilibre et vous avez la date importante. Donc, alors soit vous essayez d'équilibrer votre vie, c'est ça, en vue, ou d'équilibrer quelque chose en vue d'une date importante, hein. Par exemple, ça peut être un rendez-vous sentimental où vous voulez être totalement bien équilibré, vous faites tout pour être au meilleur de votre forme pour cette date. Ça peut être aussi la même chose pour un rendez-vous, un entretien professionnel où vous voudrez être donné, vous voudrez être tiré à quatre épingles, vous voudrez vous sentir bien. Ça peut être aussi d'avoir une bonne hygiène de vie par rapport à une présentation de concours ou d'examen, par exemple. Ça peut être le fait de retrouver un équilibre, hein, ou de trouver des situations de stabilité. J'en ai parlé ici avec la Maison Neuve, de trouver une situation de stabilité suite à un rendez-vous important, hein. La date importante ici, c'est vraiment le coche que vous ne pouvez pas rater, quoi, hein. Alors, Verseau, oui, il peut y avoir le bon anniversaire à vous d'ailleurs. Attends, tac, tac, tac. Oui, Verseau, bon anniversaire à vous. Donc ça peut être que vous vous sentez totalement en plénitude au moment de votre date d'anniversaire et que vous sentez ou vous vous rendez compte que les choses se stabilisent, que s'il y a eu des remous dans certains domaines de votre vie, eh bien tout semble reprendre euh, une juste mesure. Ok. Bah, c'est un bon tirage, ça aussi. Alors, on va mettre une petite carte conseil, un petit message supplémentaire pour les Verseaux, s'il vous plaît, pour la première quinzaine de février. La voilà. Libération, encore, hein, comme cette carte de Jupiter, ici de Sagittaire, par rapport à un voyage peut-être, vous serez peut-être concerné vous-même par ce déplacement, ce mouvement qui vous apporte une nouveauté. Alors, libération, à jour. Les actions, objets ou factures qui traînent abaissent ton énergie vitale. Courage, range ou mets au clair, tout devient fluide et des opportunités arrivent. Vous voyez, ça ne s'invente pas. On dit bien, c'est ce que, au niveau de l'équilibre ici, ça passe par effectivement le fait de bien classer en vue d'une date importante. Il y a l'idée de bien classer, de vous mettre à jour, de vous décharger du superflu pour effectivement être prêt à accueillir les nouveautés qui viennent à vous, les opportunités qui arrivent parce que vous avez fait du propre autour de vous. Vous avez rétabli les énergies, la stabilité, hein. Donc vous êtes deux en signe d'air ici à devoir nettoyer, purifier, évacuer afin de retrouver un équilibre et un centrage. Ok, voilà pour vous, amis des signes d'air, sur cette première quinzaine de février, que je vous souhaite très bonne. N'hésitez pas à commenter, je répondrai avec plaisir. Ça fait toujours plaisir d'avoir un petit mot, de comprendre d'un œil extérieur de quelle manière vous vivez les prédictions que je donne. N'hésitez pas également à regarder votre signe ascendant. Voilà, je vous dis ciao et à bientôt pour de prochaines vidéos.